Oui, merci, merci Madame la Présidente. Je veux commencer d'abord par remercier les pétitionnaires, la Confédération paysanne, la Fédération nationale d'agriculture biologique, à la fois pour présenter cette pétition, mais aussi pour leur combat constant depuis maintenant plus de 10 ans pour faire appliquer en France et en Europe la législation sur les OGM. Je rappelle que depuis 2001, grâce d'ailleurs à une très forte mobilisation citoyenne à l'époque, la législation européenne encadre très strictement ces OGM, que cette législation ne vient pas de nulle part, puisque les OGM présentent des risques qui sont considérables sur le plan de la santé et de l'environnement, et qu'il faut donc appliquer un principe de précaution. Or, ce que mettent en évidence les pétitionnaires, je crois, doit être entendu, c'est-à-dire le fait que depuis des années, un certain nombre d'OGM, plus précisément des colzas résistants aux herbicides obtenus par mutagénèse in vitro, échappent à cette réglementation. Ça a été rappelé à plusieurs reprises et malgré la lecture biaisée que tente de donner la Commission du jugement qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, il a été précisé à la fois par cette Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'État en France en 2020 que ces OGM-là, ces nouvelles techniques d'OGM, devaient se voir appliquer la réglementation qui est la réglementation existante en Europe depuis 2001. Et donc cette pétition, elle est extrêmement importante. Il me semble qu'il faut demander d'abord que ce refus d'application cesse et que le gouvernement français se conforme enfin aux arrêts prononcés en 2018 et en 2020. Je demande aussi à ce que la Commission revoie son évaluation de la question et s'il le faut en envoyant une mission d'évaluation de la situation en France et bien sûr que la pétition reste ouverte jusqu'à ce que la législation soit correctement appliquée. Je rappelle qu'au-delà du cas dont nous parlons aujourd'hui, il est important que la Commission et les États membres qui cherchent à contourner la législation sur les OGM aujourd'hui se rappellent que nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas en vouloir, comme en témoignent les plus de 150 000 signatures à l'appui de cette pétition. Au contraire, si on veut faire bien, sans doute faudra-t-il que la Commission et les États membres apportent enfin un soutien plein et entier à l'agroécologie qui, contrairement aux OGM, présente des clés sûres, éprouvées et efficaces pour faire face aux défis environnementaux majeurs qui sont devant nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, 2 minutes, comme d'habitude, un pétitionnaire, Monsieur Kastler. Oui, merci Madame la Présidente. Je soulèverai simplement 2 points. La Commission fait une erreur de lecture de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui ne dit pas que seules les techniques apparues après 2000 devraient être soumises au champ d'application de la directive. Elle dit bien les techniques apparues ou principalement développées après 2001. Si on suivait l'interprétation de la Commission européenne, la transgénèse, qui est apparue aux mêmes dates que la mutagénèse in vitro, avant 2001, au début des années 90, ne devrait pas être soumise au champ d'application de la directive. Donc il est évident que cette lecture est fausse. Le deuxième point concerne le Haut Conseil des biotechnologies en France. Je faisais partie du comité éthique, économique et social qui a conclu très clairement que l'arrêt du Conseil d'État français qui classe la mutagénèse in vitro dans les techniques soumises au champ d'application de la directive est conforme à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et au droit de l'Union sur les OGM. Je vous remercie. Merci. So we have to... Donc nous devons conclure. Comme nous l'avons entendu des différents intervenants, un groupe politique seulement propose la fermeture de la pétition, tandis que 3 souhaitent la maintenir ouverte. Et puisque nous devons prendre une décision, nous maintenons ouvert l'examen de la pétition et nous permettons d'autres évaluations de ce programme très compliqué. Des propositions ont été faites également de se tourner vers les autorités françaises quant à l'application de cette directive. 2001-18 a été mentionné,
sur la libération intentionnelle dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés en lien avec les allégations de la pétitionnaire. C'est ce qui va être fait donc, et nous demandons à la Commission de maintenir notre commission PETI informée concernant la réponse des autorités françaises à l'avis motivé de la Commission sur la violation possible de certaines dispositions de la directive, ainsi que de la directive 2002-53 et la directive 2002-55. Voilà, c'est fini.